on reconstruit un projet sportif, on reconstruit tout un entraînement, on reconstruit tout un tas de choses, quoi, tout le protocole d'entraînement de haut niveau, hein. Mais j'avais une nouvelle chance. Et quand on tend une deuxième perche comme ça, après un grave accident, ça motive. Ça aide beaucoup pour reconstruire une vie et ça, c'est très important. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir David Smetanin. C'est un nageur français paralympique qui a notamment participé à 4 Jeux paralympiques, qui a remporté 9 médailles, dont 2 en or, qui a aussi remporté des médailles aux championnats du monde et aux championnats d'Europe et qui a plus de 140 titres nationaux de France. Donc, comme vous pouvez le voir, dans son domaine, il est l'un des meilleurs. Faut savoir qu'il a vécu un accident de voiture, ce qui lui a valu le fait de devenir paraplégique, mais il a su rebondir d'une manière incroyable. Donc j'espère que vous allez adorer cette interview dans laquelle il vous raconte comment il a fait pour justement rebondir après cet accident tragique. J'espère que vous allez trouver de l'inspiration dans son discours et que ça va vous aider dans votre vie de tous les jours. Donc je vous laisse découvrir tout ça. La première, ce serait tout simplement de vous présenter un peu vous et votre histoire et votre palmarès aussi. Moi, qui je suis? Un jeune garçon qui a été fan de sport toute sa vie, éduqué dans une éducation, élevé dans une éducation par le sport, pardon. Éduqué, oui, mais élevé surtout dans une éducation par le sport, parce que mes parents pensaient que faire du sport, c'était une solution pour me vider la tête, l'esprit et avoir un réel équilibre entre l'intellectuel et le physique. Ouais. C'est Pierre de Coubertin d'ailleurs qui était parti en Angleterre quelque temps et qui est revenu en France en rénovant les jeux modernes en disant on est très bon en France pour développer l'intellectuel, le scientifique, l'école, etc. Mais il n'y a pas que l'intellectuel. Pour qu'il y ait un vrai équilibre humain, il faut aussi qu'il y ait une dépense physique ou énergétique. Et la place du sport doit être importante, plus importante. C'est un peu de là dont le projet est parti. Et puis c'est un peu le schéma que mes parents ont pu avoir aussi dans leur façon de vouloir m'éduquer. C'est-à-dire considérer que dans le sport ou à travers le sport, j'allais apprendre beaucoup de choses. Spontanément, instinctivement, à ma façon. Les échecs, les victoires, le partage, la rencontre, le respect des autres, échanger, le lien social. Hein. Je veux dire, le premier lien social au monde, c'est pas Facebook, hein, ni Instagram, c'est bien le sport. Voilà, c'était un peu comme ça qu'ils ont vu les choses. Et du coup, j'ai toujours été amené à faire du sport tout petit. Ça a commencé par la natation, que mes parents m'emmenaient souvent en vacances et ont eu la chance de partir à l'étranger. Même tout petit, hein, mon premier voyage c'était en Tunisie, j'avais au Portugal plutôt. J'avais même pas 3 ans, quoi, 2 ans. Puis après on a fait différents voyages en famille, etc. Bon. Après ma carrière sportive m'a amené aussi à partir en compétition, dans mes études aussi à voyager. Et c'est comme ça que j'ai pu apprécier le fait de pouvoir nager sans aucun souci, quoi. Voilà. Et puis ça a été le judo ensuite, comme une belle école de la vie. Et là il y a une question de respect de l'adversaire, de règles sur le tatami en général, de respect de plein de choses. Euh, pour résumer, voilà, le sport a été une belle école de la vie et une façon de pouvoir construire un projet personnel, quoi. C'est-à-dire une éducation, un projet de vie. Retrouver aussi un projet de vie après un grave accident, puisque dans la suite de cette histoire, j'ai eu un accident en 1995, assez grave. J'étais sauveteur maître nageur et c'est moi qui allais me chercher au bord de l'autoroute, pardon. J'ai de l'autoroute parce que un accident de voiture, quoi, voilà, victime comme tant d'autres, avec de nombreux facteurs chance énormes. Ça pourrait donner lieu à un bouquin à part entière d'ailleurs. Pour faire simple, il y a eu une seule personne sur ma route qui est arrivée dans l'autre sens, enfin, qui venait dans l'autre sens, qui revenait sur Grenoble et moi je partais de Grenoble. Ouais. Une seule personne sur environ 11 ou 12 km, une seule. Hein. J'ai croisé aucune autre voiture. Et ce monsieur, c'était l'ancien directeur du SAMU de Grenoble. Donc une coïncidence complètement dingue de me dire que la seule personne que je crois, c'est le directeur du SAMU et ça a été salvateur pour moi, quoi. C'est ce qui m'a sauvé la vie en fait. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui ont été importantes, hein, le fait d'avoir été aidé par l'ancien maire de Grenoble, Michel Dessau, pour ne pas le citer, parce qu'il était président des hôpitaux de Grenoble et pouvoir avoir des très bons chirurgiens sur mon dos aussi. Ouais. De nombreux facteurs en général, mais c'est vrai que ouais, le point de départ, c'est ça, quoi. Cette coïncidence incroyable de croiser une seule personne sur ma route et voilà. Et le sport m'a aidé à me reconstruire. D'abord dans un but un peu thérapeutique, puisque j'ai fait la natation, mais de la piscine, on va dire, de façon à pouvoir rebouger les bras et faire de la rééducation, en fait. Hein. Ouais. Et puis ensuite, ça a été un projet sportif à part entière. Mais le sport, encore une fois, comme élément
de retrouvailles vis-à-vis de moi-même, un élément qui m'a permis de pouvoir me reconstruire en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que garçon avec des valeurs, un garçon avec une image à laquelle se raccrocher, quoi, vraiment, quoi. Voilà. Et donc, ça a été un moment hyper important pour moi dans mon parcours de blessé, de grand blessé. Et puis ensuite, une façon de réouvrir les portes sur le plan professionnel et personnel. Alors, personnel parce que j'ai toujours un rêve, c'était d'être champion olympique un jour. C'est Ça, possible. c'était C'était votre un rêve de rêve gamin, ouais. Un rêve avant de votre gamin accident, c'était votre rêve. de pouvoir être un jour champion olympique. Et puis, il s'est transformé en rêve d'être champion paralympique un jour, quoi, voilà. À partir de là, on reconstruit un projet sportif, on reconstruit tout un entraînement, on reconstruit tout un tas de choses, quoi, tout le protocole d'entraînement de haut niveau. Mais j'avais une nouvelle chance. Et quand on tend une deuxième perche comme ça, après un grave accident, ça motive. Ça aide beaucoup pour reconstruire une vie et ça, c'est très important. Voilà. Du coup, c'est vraiment le sport qui vous a aidé à ce moment-là parce que ça paraît si simple quand on vous entend parler, mais enfin, moi, je trouve ça tellement fort d'arriver à se relever après un tel accident. Enfin, surtout vous qui avez déjà ce rêve, enfin, vous avez votre accident, vous n'avez pas l'impression que. Enfin, comment vous faites pour vous relever justement? Moi, c'est ça que je trouve ça incroyable. Bah, ce sont des images qu'on a dans la tête. Moi, j'ai toujours vu le générique d'Envoyé spécial avec à l'époque un garçon qui s'appelait Mustapha Balid, qui était un athlète en e-sport qu'on voyait en fauteuil à fond avec les grosses épaules, etc. On commençait à inclure des images d'athlètes en e-sport à la télévision, quoi. Même en 95, en 90, même quand j'étais plus jeune, même étant très très jeune ou adolescent, quoi. Je me souviens d'un reportage sur Philippe Coupry, un athlète en fauteuil aussi en athlétisme, qui était très médaillé dans Stade 2. C'était goutte à goutte, quoi. C'était pas très fréquent, mais il y en avait quand même quelques-uns. Et c'est ce qui fait que, étant fan de sport, je connaissais ces choses-là. Donc j'ai vu, avant de voir un garçon, donc moi-même, en situation de handicap, j'ai vu un futur athlète, quoi. J'ai eu un futur champion finalement. On me disait, tu as une chance, en essayant de refaire la même chose, c'est-à-dire de refaire les mêmes mouvements, les mêmes gestes, de pouvoir reprendre le sport. Peut-être un autre sport, je ne sais pas ce qui se passera, mais de pouvoir reconstruire quelque chose. Et puis c'était inné pour moi. Quand on a un accident comme ça, qu'on se relève, on veut s'entraîner, on fait de la kiné avec des haltères, on fait du travail d'assouplissement, le travail de renforcement musculaire, des kills, de plein de choses. Et toutes ces choses qu'on met en place, finalement, c'est l'activité physique. Alors, c'est pas du sport à proprement dit parce qu'il n'y a pas de règle. Quand on soulève une haltère, à part de dire qu'il faut qu'on la soulève de haut en bas, ou bon, il n'y a pas un grand changement. Mais par contre, ça a été vraiment une conquête physique, quoi. Ouais. J'ai besoin de retrouver un physique parce qu'il va falloir que je me déplace, que ce soit en fauteuil ou debout avec des béquilles ou peu importe. Et ben, j'ai l'image en tête de ces champions en fauteuil justement très costauds qui ont surmonté leur handicap et qui ont réussi à reconstruire un projet sportif. Donc ça a été un petit peu ça finalement. Du coup, au final, pendant toute la durée, que ce soit avant votre accident ou après votre accident, vous avez toujours eu cette idée de devenir champion olympique? J'ai toujours été bercé par le sport en général et impressionné, ému ou admiratif simplement des grands champions, quoi. Je peux en citer quelques-uns. Enfin, mon modèle dans ma jeunesse, c'était Carl Lewis à l'époque. Ouais. Parce que c'est un garçon qui a gagné sur plusieurs jeux d'affilée, enfin 4 médailles d'or en longueur, qui a été la référence. Puis il était beau à voir courir, quoi. Il était hyper gracieux, hyper esthétique. Il n'était pas un sprinter comme on a pu le voir à un moment donné avec les Maurice Green, très très costaud, petit, trop musclé peut-être. C'était un super bel athlète, quoi. Et puis qui, bien sûr, dans sa génération, a fait des choses incroyables, quoi. En 84 à Los Angeles, il gagne le 100 mètres, il gagne le 200 mètres, il gagne la longueur, il gagne le relais 4x100. Pas les premiers grands comme Michel Molt l'ont été après, avec plusieurs médailles d'affilée sur les mêmes Olympiades. Et puis alors lui, en l'occurrence, c'est le seul athlète au monde qui a gagné 4 médailles d'or dans 4 jeux différents. C'est vraiment cette capacité de se dépasser, de se reconstruire à travers le sport qui a été mon parcours de vie, mon fil de vie, quoi. Mais oui, je crois que j'ai toujours voulu être champion un jour, admiratif de ces garçons-là, de ces sportifs, ému devant la Marseillaise, ému devant l'hymne américain, ému devant les hymnes nationaux, quoi, parce que c'est un moment qui est. Le podium olympique ou paralympique, c'est un moment très particulier, quoi. C'est 4 ans de travail, c'est la compétition suprême.
Ouais. Et quand on est sur un podium comme ça, c'est un moment c'est une libération quelque part. C'est un moment vraiment incroyable. Et puis je pense être assez patriotique en plus, donc voilà, c'est des choses qui m'ont motivé, quoi. Et c'était quoi vos entraînements? Ils ressemblaient à quoi une journée quotidienne Aujourd'hui ou c'était à l'époque? maintenant? Enfin, maintenant. Maintenant. D'accord, maintenant. Parce qu'en fait, c'est quasiment pareil que ce qu'il y avait avant, hein. Il y a une petite différence, c'est que je nageais quasiment tous les jours, 2 fois par jour avant. Maintenant, j'ai un peu moins, 2 fois par jour. Je nage un jour sur deux en général, ça dépend. Une journée type, alors on va pas parler dans ce moment, enfin, cette période actuelle parce qu'elle est un peu particulière, même Ouais. s'il n'y a pas une grande différence, mais plus sur les horaires en fait que sur le fond même du travail, parce que je fais l'entraînement tous les matins, quoi qu'il en soit. Sauf que par rapport au bassin qui ouvre que pour nous, on est 5 nageurs de niveau international ou du moins sur la liste ministérielle à pouvoir nous entraîner. Euh, donc c'est 2 heures d'entraînement le matin, même si en ce moment on fait plutôt 1 heure et demie, voilà, parce qu'on reprend les bases, donc 2 heures ça serait long et dur, trop dur peut-être. Il faut retrouver du plaisir, il faut retrouver un projet sportif pour reconstruire, il ne faut pas se retrouver lassé. Voilà. Généralement, avant l'entraînement, j'ai un quart d'heure, 20 minutes où je fais un échauffement à sec pour travailler les abdos, travailler le dos, me réveiller musculairement, on va dire. Et puis on rentre dans l'eau après. Alors on entre dans l'eau pour voilà, une plage grosso modo de 2 heures, même si on nage 1 heure et demie pour l'instant. Ce matin, j'ai fait mes exercices après. J'ai fait une série de medicine ball, soulevé de terre et puis abdos sur les transverses. Là, ça m'a pris 15-20 minutes quoi. Après l'entraînement. Tout seul, il n'y avait plus personne, tout le monde était parti. Comme on n'est pas nombreux, 5, ça fait vite peu de bruit, quoi, ça fait vite du Ouais. calme. Je rentre après. Alors, soit j'ai kiné comme le mercredi. Tous les mercredis, on met une séance de kiné en récup 11h ou 11h30 en général, de 11h30 à midi et quart. Sinon, je rentre, je déjeune, ou je fais quelques courses comme ce matin, par exemple. Et puis, l'après-midi, je m'attelle à mon travail, ma société, par exemple, ou des réunions avec la commission des athlètes, comme là aujourd'hui, ou des réunions, une interview, un témoignage, là, comme maintenant on le fait. J'ai une fonction d'ambassadeur du sport pour le département de l'Isère où je vis. Et je suis souvent en déplacement aussi, quoi. Donc c'est 2 heures dans l'après-midi, ça dépend. Bon. Et puis, grosso modo, j'ai une séance de muscu en milieu fin d'après-midi. Là, il est 16h25. Imaginons qu'on fixe à 17h, je vais y aller pour 17h30, par exemple, jusqu'à 18h30, 19h, quoi. Je pense Ouais. qu'en 1 heure, j'aurai bouclé ce que je dois faire pour l'instant. Commence doucement, c'est une reprise, donc voilà. Donc ça fait entre 1 et 2 séances tous les jours, 6 jours sur 7. Parfois, il m'arrive d'aller à la muscu le dimanche matin, quand je sais que le lundi, ça va être compliqué parce que j'ai un déplacement professionnel ou autre. Mais donc, ça permet de compenser un petit peu. Ouais. Mais sinon, ça fait 6 sur 7. Un jour à un jour à 2, entraînement. Et le mercredi, j'ai kiné. Et généralement, l'après-midi, je vais rouler un peu. Je l'ai fait pendant le confinement. C'était ma solution pour pouvoir faire un peu de sport et puis m'aérer. Quand je sors de chez moi, ça grimpe tout de suite. C'est assez raide. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir simplement travailler la force, l'endurance et rester bien tonique musculairement. Ah, c'est Voilà. Donc, ouais, c'est un bon truc. Et je me suis dit, on va continuer comme ça. On va faire une sortie le mercredi, par exemple. L'après-midi, j'ai rien. C'est mon jour de repos. Donc, je fais une petite balade qui fait 1 heure et quart, par exemple. On a des pistes cyclables là, dans la vallée en bas. C'est du billard, quoi. C'est une pure merveille. C'est vraiment super. Et c'est cool de voir du paysage, de prendre l'air un peu, de rouler, d'accélérer, faire l'endurance, etc. Bon. Et j'aimerais savoir, c'est quoi votre plus beau souvenir dans votre carrière? Euh, Même si je me doute que c'est dur d'en choisir qu'un seul, mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est dur parce que pour arriver au plus haut niveau olympique ou paralympique, il y a les étapes. Et les étapes, elles tombent pas comme ça toutes seules, elles viennent pas sans travail, elles viennent pas. Bon. Donc on a tendance à dire, je pense que la première grosse étape, c'était une entrée en équipe de France. La première sélection en équipe de France, ça a été un moment particulier. Comme quand on est petit, quand on a envie de dormir avec ses baskets, c'est un peu pareil. J'ai mon premier survêtement en équipe de France officiel. Euh, un beau survêtement chez Adidas à l'époque, enfin peu importe. Mais porter le survêtement France bleu blanc rouge, ouais, c'était quelque chose pour moi de particulier, quoi. Donc c'était un peu le point de départ finalement. Après, je dirais
peut-être mes premiers jeux. Ouais. Ça, vous l'avez vécu comment? Parce que vous avez subi un accident, enfin, très compliqué, et puis arriver à réaliser quand même votre rêve d'aller au jeu, ça doit être, enfin, une satisfaction. Bah, on retravaille après simplement, hein. Je veux dire, on se remet en ordre de marche, on travaille, et quand on sait qu'on a une chance de pouvoir refaire ce qu'on aime et puis qu'on peut en vivre tous les jours, ça vaut le coup de bosser. Donc, ouais, c'est sûr que c'était spécial, quoi, mais c'était l'aboutissement de quelque chose. Ça a été d'abord en 2002 une première équipe de France, championnat du monde en Argentine, premier moment incroyable, et puis très vite, on pense au jeu, quoi. Ouais. Donc après, c'est les minima, c'est un temps, c'est une sélection en équipe de France, tout simplement. Et après, stage, travail. Et puis, jusqu'au jour où on sait que les temps, on peut les atteindre. En 2000, j'étais trop juste et c'était un peu une désillusion, quoi. Alors qu'en 2004, les temps étaient vraiment importés. Et puis, euh, voilà, il fallait se qualifier. Et puis, quand on a une chance comme ça de pouvoir d'aller vers une compétition qui est la compétition de référence dans le monde et quand on sait que c'est ce à quoi on aspire vraiment et qu'on a bossé pendant 2, 3, 4, 5 ans, enfin peu importe, Ouais. c'est motivant, quoi. Et ça amène une autre synergie, quoi. Donc, travail et puis première sélection pour Athènes, quoi. D'ailleurs, je porte le t-shirt de l'équipe d'Angleterre d'Athènes 2004. On me l'a offert. C'est pas coïncidence, hein, voilà. Coïncidence, pure coïncidence. On me l'a offert à Athènes. On l'a échangé avec un autre athlète. Et Mhm. je pense que je vais le mettre dans un cadre, celui-là. Le premier jeu, voilà, un cadeau qu'on m'a fait. Bon. Mais oui, c'est un premier pari réussi, c'est une première victoire, c'est un moment en particulier, quoi. C'est vraiment, vraiment spécial. Et puis, bah, quand on est médaille de bronze, comme ça a été mon cas pour les premiers jeux, c'est déjà une médaille qui vaut de l'or, hein, finalement. On se dit, mais c'est incroyable. En plus, le dernier jour, après avoir été 2 fois quatrième, et puis je gagne une médaille de bronze pour ça, quoi. 16 centièmes, un ongle, la taille d'un ongle. Face à un garçon qui a été triple champion olympique, enfin paralympique en 2000 et 4 ans avant, sur 50, 100 et 200 mètres. Et puis c'est la dernière compétition, le dernier jour, dernière finale. On avait eu le relais le matin, les séries, plus le 50 mètres nage libre, série aussi. Donc j'avais 2 fois 50 mètres à faire le matin et il ne fallait pas se tromper d'objectif, quoi. Ouais. Vraiment faire tout pour que ce soit la course la meilleure possible pour moi et ma chance de médaille. Et puis les copains de l'équipe de France m'ont dit, écoute David, on va être en finale, mais pour être clair, le podium il va être difficile au niveau du relais. Il va être très très difficile. Tu as une chance de pouvoir faire quelque chose sur ta propre course individuelle ce soir, ne retiens pas les chevaux, quoi. Tu te Ouais. lâches, tu vas au bout des choses, tu te lâches vraiment, tu fais ta course. Et le relais, ce sera subsidiaire, ce sera secondaire, quoi. Donc cette première médaille au jeu sur 50 mètres nage libre, un record de France. Je n'avais jamais nagé moins de 40 secondes dans ma catégorie. J'étais à 40.11, 22, je sais plus. Et je nage 39,51 ce jour-là. Il y avait tout, quoi. Et c'était vraiment un moment particulier, vraiment très particulier. Et bah, ça a été le point de départ, quoi, d'une confiance en soi, d'un projet, en me disant, bah, tu as été médaillé tes premiers jeux, tu ramènes une médaille de bronze, c'est que du bronze, mais c'est Ouais. une première médaille, c'est juste fantastique. Puis le podium, on voit sur mon visage, on voit que c'est un autre homme, quoi, c'est quelqu'un d'autre, quoi. C'est un moment vraiment particulier. On a l'impression qu'on est Dieu, qu'on touche plus de terre, là, c'est spécial. Ah, vraiment, c'est spécial. Et du Il coup, y a un moment en plus. Pardon? Allez, continuez, Non, non, continuez. il y a un moment un peu spécial parce que ce jour-là, des enfants qui venaient en bus d'Athènes pour venir voir la compétition ont eu un grave accident. Il y a eu une vingtaine ou une trentaine de morts, quoi. Oh. Donc, ouais, ça a été vraiment très, très douloureux. Et j'ai aussi une pensée pour ces enfants-là qui venaient au jeu simplement avec leur école pour voir la compétition. J'avais envie de pouvoir briller en me disant, si tu te rates, c'est dans 4 ans après. Donc, il ne faut pas se rater et puis faire le maximum. Voilà, et puis ensuite, on avance. 2005, rien. 2006, championnat du monde de nouveau. Puis finalement, je me suis dit, bah, après être bronze au jeu en 2004, là on est au monde, j'espérais mieux que l'argent, mais je finis deuxième. Et puis après 2006, c'était 2008, avec une très grande année 2007. Je marche très très bien, je fais une belle saison sportive. Et 2008, Pékin, et là c'est l'aboutissement de tout, c'est l'apothéose. Et, euh, et j'ai vraiment bossé pour le titre, quoi, pour aller gagner plusieurs fois.
Donc, tout se fait au fur et à mesure. Hein. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on est champion olympique ou champion paralympique, quoi. C'est clair. Il y a des étapes forcément, et c'est ce qui fait que on prend confiance en soi et puis qu'on avance petit à petit vers quelque chose qui nous paraît normal. Ouais. Voilà. Et du coup, votre médaille d'or à Pékin, c'était quoi? Vous vous souvenez de votre premier sentiment au moment où vous savez que vous avez gagné l'or? J'étais dans l'eau encore. C'est quand je touche le mur, je savais que j'étais sur le deuxième 50 mètres dans le retour du 100 mètres. Première compétition, première épreuve le matin et première finale le soir. J'étais la première médaille française et médaille d'or en plus sur le 100 mètres, comme mon cher copain Alain Bernard à l'époque. Et je sais à 15 mètres du mur que je suis devant, quoi. Je me crispe un peu parce que j'ai peur de lâcher physiquement. Donc je fais pas la course la meilleure possible par rapport au matin en série où je bats le record d'Europe. J'ai un poil moins vite le soir. Et comme on dit, une finale, il faut la gagner, c'est ça qui compte. Ouais. Le reste, c'est pas important. Et je sais que je gagne, enfin je me sens en train de gagner, je me vois en train de gagner, et je touche le mur et j'ai un souvenir d'être resté allongé, la main tendue comme ça, la tête sous l'eau, pendant peut-être 7-8 secondes, quoi. Ou 10 secondes peut-être, ça paraît long, hein, c'est immense. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit, tant que tu es sous l'eau, ce moment-là, il est que pour toi. Donc tu arrêtes le temps à ce moment-là, tu retiens le temps. Dès que tu vas sortir la tête de l'eau, le monde, etc., l'engouement, la victoire, etc., t'es plus maître de rien, quoi. Après, c'est ton destin, t'es plus maître de rien. Et donc, j'ai essayé de profiter de cette première médaille d'or au mieux, quoi, le plus possible. Et ça a été un moment incroyable, quoi. Je suis passé par des larmes, par des larmes de joie, de bonheur, de tristesse, de tout, quoi. On se revoit en train de reconstruire une natation, on se revoit après l'accident, on se revoit. Enfin, c'est toute la vie qui revient en fait au visage, hein, Ah, ça qui doit nous saute être. à la gueule, quoi, quelque part. Ah, Et vraiment. ouais, c'était un moment vraiment particulier. Et un aboutissement en soi, sachant que j'ai eu plusieurs médailles. Le lendemain, il y avait le 200. Non, le lendemain, il y avait le 50 dos. Je fais deuxième argent. C'était génial, mais pas la même chose que la médaille d'or. Le troisième jour, il y avait le 200 mètres nage libre. Je bats le record paralympique le matin, record d'Europe. Et Richard, mon copain Oribe, que j'avais battu à Athènes 4 ans avant pour faire un bronze, rebat le record d'Europe la série d'après. Il bat le record paralympique aussi. Et on se retrouve en finale avec quelqu'un qui avait beaucoup de confiance et le couteau entre les dents, quoi. Et c'est vrai qu'il a été meilleur que moi. Je finis deuxième. Il bat le record du monde ce jour-là. Il fait une super course, qui a un temps qui est resté pendant plus de 10 ans. Oh. Ouais, qui est resté 11 ans, pour être précis. 2008-2019. Et, et je fais deux, mais content quand même de faire deuxième, quoi. Bien sûr. Et puis le dernier jour, je fais or sur le 50 mètres nage libre. Et je me suis vraiment offert ma deuxième médaille d'or, quoi. Matin, je bats le record d'Europe, je suis vraiment devant les autres. Quelques secondes, enfin une seconde et demie, mais sur un 50, c'est beaucoup en fait. Ouais, Et, clairement. et le soir en finale, c'était une grande fête, quoi. Vraiment, je suis parti en me disant, tu vas battre le record du monde. J'étais pas loin, hein, 39,79. Le record du monde, c'était 37,79. Le record du monde, c'est 37,54. Et je passe à un petit rien. En finale, j'ai un poil moins vite aussi, 37,89, un dixième moins vite. Mais là aussi, une seconde 3, une seconde 4 devant les autres. Et c'était course gagnée pour moi, quoi. Donc c'était un moment vraiment incroyable. En plus, tout le monde avait fini les épreuves. Les judokas étaient là, les cyclistes étaient à la piscine aussi, les escrimeurs aussi étaient là avec des drapeaux marqués, des trucs chinois sur un drapeau français. Enfin, bon, voilà, ils ont tout fait ce qu'il fallait pour haranguer la foule. Et puis tout le clan français qui chantait, qui sautait sur place, etc. C'était un moment ouais, incroyable, quoi. Et j'aimerais savoir votre avis sur le talent. Est-ce que parce que je pense que vous êtes bien positionné pour avoir un avis là-dessus, est-ce que vous pensez que ça existe le talent? Oui, ça existe. C'est des gens qui ont des attitudes, on va dire ça comme ça, des attitudes plus ou moins fortes à quelque chose. Dans notre sport, la natation, ça peut être l'élément aquatique. Les aptitudes à être plus aquatiques que d'autres. La capacité de peut-être mieux apprendre sur la technique que d'autres, plus rapidement. Est-ce que ça suffit pour vous? Non. Quel que soit le sport, encore moins la natation, mais quel que soit le sport, il faut un peu de talent, je pense. C'est ce qui fait la différence entre un très très grand champion et un champion une fois ou deux, on va dire. Mais c'est surtout le travail, quoi, derrière. Le talent tout seul ne sert à quasiment à rien. Ouais. On est sûr que on est sûr qu'il faut un peu de talent, mais
celui qui pense que c'est la seule chose qui doit lui permettre de gagner, il se trompe, quoi. Donc, il en faut, ça aide, mais c'est pas suffisant. Et du coup, une question un peu en lien avec ça. Pour vous, c'est quoi, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne justement euh, qui va pas réussir à atteindre son objectif ou son rêve comme le vôtre qui était d'être champion olympique et justement une personne qui va y arriver? Ça tient à rien finalement. On parle souvent des médaillés quand on regarde la presse, les médias, la télévision, et on valorise souvent les médaillés. Je dis pas qu'il faut pas, hein, attention. Je dis juste que le chemin pour arriver à ce niveau-là, il est le même pour tout le monde. Un non médaillé, il a parcouru autant de distance à l'entraînement, il s'est autant battu, je pense. En tout cas, la plupart d'entre eux. Et puis, il y a un peu de chance, il y a un peu de talent, un peu plus d'envie à un moment donné qui fait qu'on arrive à se surpasser et aller chercher une médaille que certains n'auront pas, quoi. Ouais, Mais sur le principe, on a tous fait la même chose, ou quasiment. Après, il y a ceux qui le font très très bien, ceux qui le font un petit peu moins bien. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, quand on est un peu plus concentré que quelqu'un d'autre, tous les jours, à un moment donné, ça finit par payer, quoi. ouais, Parfois, on est hyper volontaire, on a envie de gagner une course, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque un peu l'agressivité, il nous manque un petit peu de combativité, il nous manque un petit quelque chose. Et c'est ce qui peut faire la différence aussi, quoi. ouais, Moi, j'ai vécu les deux, hein, donc je sais de quoi je parle, hein, vraiment. J'ai vécu les deux et je crois qu'il faut valoriser vraiment de plus en plus tout le chemin de sélection pour n'importe quel athlète. ouais, Et ceux qui sont sur le podium, c'est ceux qui ont réussi à se transcender au bon moment et qui ont réussi à faire course parfaite, c'est-à-dire à tout mettre en œuvre pour que sur chaque secteur, bah, ça se passe bien. ouais. Et parfois, il y en a qui n'ont pas réussi à tout mettre en œuvre absolument. Il a manqué un petit quelque chose dans un domaine particulier, peut-être la motivation, peut-être la précision, peut-être un mauvais virage, un petit problème technique, peut-être. Il y a plein de raisons finalement. Mais le point de départ, c'est vraiment cette envie incroyable de pouvoir faire les choses, quoi, de décrocher la ligne, comme on dit. Ouais. Parce que quand on est en finale et qu'on est 8, il y aura 3 personnes sur le podium. Un sur la médaille de bronze, forcément, à la troisième marche. Un sur la deuxième marche pour la médaille d'argent. Et puis un seul champion olympique ou paralympique, quoi. Évidemment. Et c'est à celui qui va peut-être réussir à réunir tous les éléments dans une course qui peut faire entre 37-38 secondes et 3 minutes pour le 200 pour la plus longue, quoi. Ouais. Donc, ça ne tient pas à grand-chose. Et qu'est-ce que vous diriez? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde dans ce monde qui ils ont des rêves. Je pense que tout le monde en a, mais il y en a plein qui n'osent pas les réaliser parce que ils ont soit, enfin, ils ont surtout peur d'échouer, je pense, pour la plupart. Et donc, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Parce que, ouais, je pense que beaucoup de gens sont dans le cas, ils préfèrent se diriger vers un peu la sécurité plutôt que d'oser prendre ce risque pour avoir Il faut, vraiment ce il qu'ils veulent. faut, il faut croire en soi, mais il ne faut pas baisser les bras, quoi. C'est dur, hein, c'est faire preuve de talent, c'est faire preuve de motivation, de résistance, de persévérance, d'abnégation, de sacrifice. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte dans le sport de haut niveau pour réussir. Avant notre réunion, là, enfin, au début de notre réunion tout à l'heure, avec la commission des athlètes du comité olympique français, on a appris que suite à ce Covid-19, à la pandémie, on a 3 gymnastes qui ont arrêté leur carrière. Un gymnaste garçon qui était un garçon courait après une sélection olympique, qui était vraiment pas loin, sachant que les garçons ne peuvent plus se qualifier par équipe, ils peuvent se qualifier uniquement en individuel, Ouais, et 2 filles, 16 ou 17 et 18 ans, des filles qui étaient juniors, qui allaient passer national 1 et qui pouvaient du coup prétendre une sélection olympique peut-être. Donc certains ont parlé de leurs études et que c'était difficile de pouvoir se remobiliser, d'autres que la période de 3 mois sans entraîner, ça a été très dur, qu'ils ont relâché, ils ont pris un peu de poids, que c'était compliqué. Ça peut être suffisant pour couper une saison et détruire une carrière. Hein. C'est pas grand-chose quoi, pour malheureusement rater une sélection. Donc, c'est difficile de répondre, mais il n'y a pas de secret, quoi.
si les planètes sont bien alignées, ça se passe bien en général, il faut provoquer la chance. Et c'est à ceux qui sont audacieux qu'il appartient de pouvoir la provoquer, cette chance. Ouais. Parfois, on est conscient qu'on a fait tout le travail toute l'année, et puis à un moment donné, on n'est pas au top, on n'arrive pas à réunir tout ce qu'il faut pour, on n'est pas... Il y a le travail et le talent aussi un petit peu, mais il y a un petit peu de chance aussi quelque part, parfois. Ouais. C'est une question, c'est difficile de répondre parce que on se place jamais dans une situation d'échec. On essaye de ne pas penser à ça, mais ça peut arriver. Ouais, sûr. Donc il faut juste se dire qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il faut essayer de s'accrocher à ce qui nous motive le plus. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une 5e participation à les Jeux. C'est montrer que sur la longévité, je suis imbattable et que mon expérience va me servir, et puis que simplement, c'est prouvé que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, malgré la pandémie, malgré le confinement, 3 mois, dans un sport comme la natation, quand on nage pas, c'est juste horrible. Ouais. On a l'impression qu'on ne sait plus nager quand on reprend l'entraînement, mais vraiment, hein, on a l'impression d'être un chat avec, je dis, les scotch sur les coussinets, quand on glisse partout, on n'a plus de repères, on cherche quelque chose, on n'arrive plus à être efficace. C'est très compliqué. Je crois que c'est ça aussi le sport, quoi. C'est un peu cette loterie, malheureusement, parfois, à laquelle il faut faire face et arriver à se mobiliser en permanence, quoi. Refaire les choses progressivement, petit à petit, et puis arriver à reconstruire un projet sportif. Je dis pas que c'est facile, hein, je dis juste que la réalité elle est là et que ceux qui vont se battre, qui vont continuer à s'entraîner, qui vont y arriver. Hein. Et du coup, j'aimerais, vu qu'avec toute l'expérience que vous avez que vous avez vécue, parce que vous avez quand même vécu des choses peu communes dans la vie d'un être humain normal, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux autres? Alors déjà, être à très haut niveau, c'est pas une vie classique. Hein. On est un petit peu dans une vie un peu monastérique, quoi. Quand je dis monastérique, c'est que on est un peu les ermites, quoi. On va à l'entraînement, on mange, on dort, on va nager, on va à la muscu, on mange, on dort. C'est un peu un train-train quotidien, pas toujours très très passionnant, quoi. Ouais. On aime ce qu'on fait, on aime s'entraîner, on aime construire quelque chose. Les sensations, le plaisir de nager, la vitesse, la glisse, les progrès qu'on fait, etc. Mais c'est pas la vie la plus facile et c'est pas la vie rêvée. Hein. Faut pas croire que c'est idéal comme truc. Par contre, quand ça marche, que bout à bout on arrive à trouver les solutions pour progresser, le moment de joie qu'il y a derrière, il est extraordinaire. Tout ça pour ça finalement, hein, c'est 4 ans de travail pour 15 jours de compétition et parfois 39 secondes de bonheur. Quoi. C'est super court. Non, j'aimerais juste rappeler que on n'a rien sans rien et si on accepte tout ce parcours compliqué et qu'on avance petit à petit, on reconstruit quelque chose et on arrive à se projeter à un moment donné après à très long terme sur du très haut niveau. C'est super dur de... on ne lit pas dans l'avenir. Hein. Il n'y a personne qui va vous dire dans le sport de haut niveau tu vas être champion olympique demain. Quoi. Et même Usain Bolt lui-même, hein, il est arrivé qu'il passe un faux départ une fois. Ouais. Ça peut arriver même au meilleur. Quoi. Et normalement, quand on répète bien les choses, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais il faut simplement partir du principe que rien n'est acquis et qu'il faut toujours travailler un peu plus pour pouvoir se démarquer des autres. C'est comme ça qu'on construit un projet sportif et qu'on arrive à se dire que malgré la difficulté, malgré la complexité du haut niveau et la sélection qui est rude, Ouais. On arrive quand même à trouver une solution pour être en haut de tableau. Quoi. Et ma dernière question serait vos objectifs. Vous avez parlé des Jeux de Pékin qui ont été reportés du coup. Mais c'est quoi votre ou vos objectifs à ce stade-ci? À long terme, il est clair que on parlera de Tokyo, hein, c'est les chances ultimes quoi, d'aller une 5e fois au jeu, d'être médaillé, j'espère pour la 10e fois, je touche du bois comme on dit. C'est l'objectif fatal, quoi. C'est vraiment l'objectif ultime et c'est pour ça que je m'entraîne. Et c'est pour ça que j'ai accepté de reprendre l'entraînement malgré le confinement, malgré les difficultés, de me dire on va reconstruire quelque chose et puis on va voir. On aura un championnat d'Europe aussi cette année, donc bien sûr que j'y pense aussi, c'est évident. Mais
j'ai envie de dire, sur le fond, c'est peut-être raccrocher le maillot avec le sentiment d'avoir accompli mon devoir, c'est-à-dire le sentiment d'avoir fait tout ce que je voulais faire et ce que je devais faire dans le sport. Ouais, Pas avoir de regrets. J'espère vraiment qu'il y aura une médaille à Tokyo et que ce sera la 10e et que ce sera une belle histoire, mais ne serait-ce que d'aller 5 fois au jeu déjà, ça serait juste extraordinaire. c'est ouf. Et faut quand même rappeler que ça fait 20 ans, plus 4 ans de préparation pour les premiers jeux, ça fait 24 ans de haut niveau, quoi. Ah, C'est très très long et quand on sait que déjà 2 ans à très très haut niveau, c'est compliqué. Alors ouais, à c'est 20 ans ou énorme. 24 ans. Non, mais simplement ça, le sentiment, d'avoir le sentiment en me disant, tu allé au bout de ton projet, voilà ce que je voulais faire, j'y suis arrivé, ou du moins j'étais sur la route. Euh, Imaginons que je ne sois pas forcément sur le podium, imaginons au moins quand même que je sois à Tokyo. Bah, c'est de me dire, tu es qualifié, tu auras été 5 fois au jeu, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, Maintenant, bien sûr que quand ça arrive, on pense forcément à une médaille, on se dit, bah, tout ça, pourquoi, quoi? Bah, c'est pour être médaillé si on peut, bien sûr. c'est sûr. Donc, ouais, avoir le sentiment du devoir accompli et de me dire que j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir de regrets, tout simplement. C'est le principal. Oui, puis après, il y a cette histoire d'héritage, c'est-à-dire de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, et ça, c'est super aussi, quoi. Ben, en tout cas, j'espère que vous allez ramener des médailles, votre 10e médaille. J'espère aussi, je deviens superstitieux, je touche du bois encore. Je deviens superstitieux, bah, on l'espère tous, bien sûr. Et puis chaque jeu est différent, quoi. Les premiers jeux, c'était la découverte. En 2008, ça a été la concrétisation, quoi, le summum de ma carrière. On dit souvent j'avais le 103, même si Londres, c'était aller une troisième fois au jeu, c'était déjà incroyable. Et puis en 2016, il y a eu encore une quatrième parce que j'ai été blessé. Je me suis fracturé la hanche et puis je me disais, je peux pas arrêter ma carrière comme ça, c'est pas possible. Ouais, Donc je me suis lancé un défi d'aller une quatrième fois au jeu. J'étais à Rio, j'étais médaillé en plus. Alors que le premier jour sur le 100 mètres, je rate le podium sur le 100 mètres pour un centième. oui. C'est un cheveu, c'est un rien, quoi. Et on se dit, bah, le tableau va tourner, on va être ex aequo, on va. Bah non, les chiffres ne changent pas. J'étais derrière, quatrième, la place en chocolat pour un centième. Et il a fallu que j'attende le dernier jour pour être médaillé au 50 d'âge libre. Je suis pas champion paralympique, je fais pas premier, mais je fais deuxième quand même. C'est une belle médaille Bien et sûr. j'en étais super fier, quoi. Et puis, bah voilà, quoi. C'était façon de boucler la boucle en me disant, je n'aurais pas arrêté ma carrière sur une blessure avec des regrets de ne pas avoir fini les choses comme je l'entendais, quoi, comme je le voulais, après avoir décidé d'arrêter ma carrière. Ouais, Et là, simplement, j'ai peut-être une possibilité d'aller une 5e fois au jeu, d'aller au Japon que je ne connais pas. C'était un pays qui m'a toujours attiré pour le judo, pour plein de choses. Et je me dis, ben, essayons. Puis ça se passe bien, ben, ça sera la fin d'un beau projet, d'une belle histoire sportive et d'une belle page sportive et une belle page de vie aussi, qui se sera écrite en tout cas, quoi. Et puis c'est ça qui est beau dans le sport aussi, hein, c'est ce qu'on construit, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dire, quand on se retournera un peu plus tard sur ma carrière, il a fait tout ça et ça c'est extraordinaire. bien sûr. Des moments, il n'y a pas un élément qu'on peut comparer. Les jeux sont tous extraordinaires, mais ils sont tous différents les uns des autres. Comme je l'expliquais, parce qu'on grandit, parce qu'on évolue, parce que bah, 2004, c'était pas 2012, ni 2016, ni 2008, c'est sûr, c'était différent. Et à chaque Jeux olympiques et paralympiques, il y a une belle histoire qui se construit. Donc voilà. Mais en tout Rien n'est cas, impossible en tout cas. Il faut juste se donner les moyens de faire les choses en croyant en soi et puis en mettant, comme on dit, un pied devant l'autre. ouais, Pas aller trop vite et voilà, pas se faire de fausses idées pour les choses. C'est construire simplement ce qui se passe, quoi. ben Un nickel. beau projet sportif. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir. C'est toutes les questions que j'avais pour vous et je croise les doigts pour que vous rameniez votre 10e médaille. Ouais, ça serait une belle histoire, une belle clôture, quoi. C'est sûr que aller chercher la 10e après 5 jeux et 10 médailles, c'est un compte rond, j'aime bien, quoi. C'est aussi ça, hein, le sport. Ces histoires-là, c'est ceux-là qu'on a envie de vivre. Et Évidemment. on va essayer, on va faire le maximum pour ça et on va voir comment ça va se passer. Bon. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est de Et puis, montrer aux gens que, allez, que ces personnes, enfin, vous êtes des personnes qui aviez un rêve de base et vous avez réussi à justement le réaliser. Et d'autant vous, vous avez eu un accident et je trouvais ça encore plus beau. Enfin, je trouve ça tellement inspirant, du coup, c'est encore mieux, quoi.
d'avoir pu se rebondir comme ça, je trouve ça encore plus. C'est parfois ce qui motive aussi, quoi. C'est de se reconstruire. Et quand on a une chance d'avoir cette deuxième perche détendue, c'est comme ça qu'on y arrive aussi parfois. C'est un petit peu un petit peu. C'est même un gros coup de boost en général. Mais après, il faut y arriver. Le défi, il est pas maigre, hein. Il est pas petit. Et ça montre aux Il gens est costaud. que, enfin, on peut y arriver, quoi. Il suffit juste de le vouloir, quoi. Enfin, ça paraît bête, mais Il faut le vouloir et mettre de nombreuses choses en place. bien sûr. Bien souvent, on n'est pas forcément soit très régulier dans tout ce qu'on met en place, soit simplement comment dire, il faut du temps pour faire un majeur et il faut du temps pour faire un athlète de haut niveau. Et on n'a pas toujours des gens qui sont patients. Ouais, C'est aussi un point qui est une preuve de la réalité de ce monde, hein. Parfois, les jeunes vont trop vite, veulent tout de suite, et les générations actuelles sont un peu dans cet esprit-là, malheureusement, et ne mesurent pas toujours la tâche qui les attend pour arriver à réussir un projet aussi fou, quoi, que d'aller 2, 3, 4 fois ou 5 fois au jeu. c'est clair. Voilà. Puis le sport, simplement, porte vraiment de très belles valeurs, de dépassement de soi, d'engagement, de respect de l'autre aussi, de résilience, parce que il y a peu de domaines qui peuvent se vanter de dire que quand on a un léché quelque part, ou un grave accident, ou un gros problème, on reconstruit à très haut niveau quelque chose, quoi. Ben nickel. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Plaisir, pas de souci. Vraiment plaisir.